Mesdames et messieurs, nous sommes un peu en retard. Merci de nous excuser, mais certains d'entre vous, quasiment tous, ont pu profiter du buffet. À faire court, qui n'était pas là tout à l'heure? Voilà. Donc, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Alexandre Seiler à l'occasion du vernissage du DVD que vous avez vu en vente tout à l'heure devant la porte. Et c'est un très grand honneur pour la Cinémathèque de recevoir ce pionnier du cinéma documentaire en Suisse. Vous avez devant vous, pour les 5 qui n'étaient pas tout à l'heure, donc Michel Dain, le responsable du département film de la Cinémathèque. Je travaille donc au centre d'archivage à Panta. Et je vous présente toutes les amitiés et les salutations de Frédéric Maire, qui est hospitalisé, mais de manière très courte, pour un tout petit problème. Il va très bien, donc on craint qu'il revienne déjà lundi. Et j'ai modifié la plaisanterie. Donc, pour cette séance, Werner ne va pas intervenir. Il a tout dit tout à l'heure, donc c'est peut-être un peu dommage pour les personnes qui viennent que pour cette séance. Mais il va quand même montrer le DVD. Parce qu'on fête le vernissage de cette coffre DVD qui est sorti aujourd'hui. On va voir le deuxième film qui était restauré par la Cinémathèque, Ludwig Roll, qui n'était pas accessible avant au public. C'est une des raisons pourquoi on a fait cette coffre DVD. Il a environ 13 films d'Alexandre Seiler sur ces 8 DVD. Voilà. Merci. 12. Et puis, bien sûr que tous ces films sont accessibles pour un public francophone. N'est-ce pas, Werner? Oui. Ils sont bien sûr accessibles pour un public francophone. Oui, oui. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Pour faire un peu de publicité pour le produit. Voilà, je vais encore donner la parole à Caroline Fournier, qui travaille également à Panta, qui est la responsable du secteur conservation-restauration, et qui, avec Lucia, qui est là-haut, qui est une de nos restauratrices, ont travaillé sur la restauration et la numérisation de ce film. Voilà. Voilà, donc juste 2 petits mots, parce que pour ceux qui ont déjà écouté le discours sur pourquoi on restaure des films si récents, voilà, on ne va pas répéter ça, mais pour dire simplement la spécificité de cette restauration, on est parti vraiment du matériel original qui était donc monté en AB, d'ailleurs comme Palaver. Ici, on a eu la chance donc d'avoir la présence du chef opérateur Pio Corradi qui nous a aidés sur l'étalonnage. Évidemment, quoique chef opérateur du film et connaissant très bien l'œuvre, il s'est aidé lui-même de la copie d'époque, la copie de référence, sur laquelle on est allé vérifier évidemment que tous les choix d'étalonnage soient respectés par rapport à ce qui était dans la copie d'époque. Donc c'est aussi dans ce souci-là que nous, on suit la restauration, que ce soit Lucia pour Palaver ou moi pour Ludwig Roll, qui sommes toujours là pour contrôler que la vérité, entre guillemets, historique soit respectée. Voilà, vérité qui est toute relative d'ailleurs pour l'étalonnage, puisqu'on se fie à un objet qui est une copie d'époque parmi d'autres, mais voilà, on doit toujours se fier à quelque chose qui a été projeté en son temps. Voilà, j'espère que cette projection vous plaira. Vous verrez que le grain est assez fin pour du 16 mm. C'est parce qu'on a eu recours à un scan en 4K. Quelquefois même, je dirais que là, on est presque dans la trahison de la réalité historique, puisqu'on a des copies qui sont de meilleure qualité que ce qu'a pu être la copie d'époque, non pas dans la sensibilité du photochimique, de l'image en mouvement. On voit que c'est des images qui sont quand même assez stables, mais avec le recours à ce 4K, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un grain si fin, d'une qualité photographique si fine qu'on n'aurait pas ça
dans les copies qui ont été projetées normalement en exploitation. Voilà, bonne projection. Merci.